Non. Ok. Ah, bien, on y va. Euh, la première personne euh, à laquelle je fais parler est cette Todd. Et comme vous voyez, la phrase consiste en trois mots. D'abord, laisse-moi lire toute la phrase. Finalmente posso muovermi. Finalmente posso muovermi. Ok, je pense qu'il n'est pas difficile de comprendre le premier mot finalmente est un mot qui en français correspond à l'adverbe finalement. Oui, c'est exact. Spéculation exacte. Euh, donc, finalmente et finalement pour enfant. Oui, et euh, le prochain, euh, le deuxième mot posso est un peu plus difficile. Posso est, hmm, est le, le forme de la première personne singulière du verbe potere qui démontre la conjugaison irrégulière ainsi que le verbe pouvoir en français. Oui, donc potere est pouvoir en français. Toute la conjugaison va comme si posso, puoi, può. Et les pluriels sont possiamo, potete, possono. Oui. Ainsi, posso et je peux. Et une différence parmi italien et français ici est le fait qu'en italien, le pronom de la première personne singulière n'est pas présent ici. Parce qu'en italien, les pronoms nominatifs sont vulnérables à omission. En autre mot, les pronoms nominatifs ne se placent pas quelquefois, comme ici. Posso. C'est possible parce que bien qu'en français, les formes du verbe pouvoir dans la conjugaison soit un peu simplifiées, comme je peux, tu peux, il peut. Phonologiquement, les mêmes. Mais en italien, les formes phonologiques sont assez différentes. Posso, puoi, può. C'est par cela que l'italien n'a pas besoin d'utiliser le pronom nominatif nécessairement. Si tu veux poser en même temps un pronom nominatif ici, c'est io. Donc, io posso plutôt que posso. Et io posso et posso ont les mêmes signifiants. Je peux. OK. Et le dernier mot. Movermi est le plus difficile ici.
En fait, alors que moverme soit après-mot en mot single, il y a deux mots qui constituent tout le verbe. Ce sont mover et mi. D'abord, mover est un verbe qui correspond à mouvoir du français. Donc, mover est mouvoir ou faire bouger. Mi, c'est le pronom de la première personne singulière objectif. Donc, la différence parmi io et mi est que le pronom io est nominatif, bien que mi soit objectif. C'est-à-dire io est je et mi est me. Ainsi, moverme est quelque chose comme me mouvoir. En traduction littérale. Puis, la grande différence, premier français et italien, que vous remarquez ici, sont le fait que le pronom mi est une partie de tout le verbe moverme plutôt que se placer devant le verbe moverme. C'est-à-dire le pronom le pronom est accroché au verbe. Ce phénomène est possible en italien quand le verbe est à l'infinitif, au participe présent, au participe passé, au gérondif ou à l'impératif. C'est caractéristique à l'italien et c'est très intéressant. Ok, alors laissez-moi dire la traduction officielle de toute la phrase. C'est comme ça. C'est comme si je peux enfin bouger. Je peux enfin bouger. Et voilà une autre phrase par la même personnage. Précisément, il y a deux phrases ici. La première est Lo devo solo a te, Mario. Et la dernière est Sei proprio un grande. Ok. Nous voyons en parlant. D'abord, Lo devo solo a te, Mario. Ici, nous trouvons un verbe qui a une ressemblance avec un verbe que nous avons déjà vu aux dernières phrases. Devo. Devo est la forme de la première personne singulière de dovere, comme posso, comme nous avons déjà vu, était la forme de la première personne singulière du verbe potere. Et comme posso était la forme infinitive du verbe auxiliaire potere,
devil, ici, est la forme ah, de la première personne singulière. Et l'infinitive forme est dovere, qui correspond en français à devoir, comme devoir. Alors, une remarque nécessaire ici est que ce devil n'est pas un verbe auxiliaire, mais ici, il a le sens de être redevable de ce qu'on possède. Et la même polysémie est partagée par le français verbe devoir, comme vous savez. Le premier mot, l'eau, est un pronom singulier de la troisième personne. Et en français, c'est le. Et ici, l'eau représente la proposition que cette taux a déjà dit, c'est-à-dire finalement, pour ce mot vermi, donc cette taux dit que c'est grâce à Mario qu'elle pour moi qu'elle pour se mouvoir ou pour bouger. Et grâce à toi, grâce à Mario. Et solo est solo ou Solomon. Solomon à toi. À la préposition à est en général la même entre italien et français, avec le sens de direction ou adresse. Et te est en français toi. Donc, te est un pronom personnel de la deuxième personne singulière. Et cette forme est toxique plutôt que une forme atone. La forme atone de T est T, ainsi que la forme toxique de mi et me. Maintenant, vous voyez que mi et ti est la forme atone ou faible, comme me et tu en français. Et te et me sont les formes fortes ou toxiques, comme moi et toi en français. Et très bien. Et la deuxième phase, c'est proprio grande. D'abord, c'est tu es. En ce cas aussi, un pronom nominatif de la deuxième personne singulière
n'est pas présent, n'est pas présent euh, explicitement. Euh, euh, si tu veux poser le pronom, euh, c'est tu. Tu sei proprio un grande. Et tu, l'emplacement de tu n'est pas nécessaire parce que la forme sei indique que le sujet de cette phase est la deuxième personne singulière. OK. Et le deuxième mot, proprio, en fait, c'est propre en français. Propre, mais le son est un peu différent en italien. Proprio, ça veut dire quelquefois justement ou exactement. Alors que proprio, proprio s'utilise comme sa propre partie ainsi que sa propre part du français. Mais en ce cas, le son est difficile, différent. C'est proprio un grande. Un grande un est comme français un article en définitif. Grande est originalement grande est un adjectif. Mais ici, elle s'utilise comme si elle est un nom. Un grande. OK. Alors, laisse-moi dire la traduction officielle de ces phrases. Et tout ça, c'est grâce à toi, Mario. T'es vraiment un type formidable. Très bien. OK. Et c'est le fin de la dialogue de cette méthode. OK. Merci beaucoup.